Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler du grand sujet de l'amour et donc j'ai la chance d'avoir dans ce studio pour en parler une personne qui a suivi les enseignements d'Aruna Lipschitz qu'on a eu la chance d'entendre il y a peut-être un an ou deux sur cette antenne. Une de ses élèves en quelque sorte, peut-être même on peut dire une de ses disciples. Voilà, bienvenue Dumwina Bokomba, je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Merci beaucoup, bonjour les auditeurs et les auditrices de la radio Médecine douce. Alors, ce grand sujet de l'amour, raconte-nous comment c'est venu dans ta vie. À quel moment dans ton parcours tu as eu envie de comprendre et de parler d'amour? Alors, de comprendre et de parler d'amour, ça c'est un vaste sujet. Déjà, je dirais que depuis mon enfance, je me suis toujours intéressée à tout ce qui allait au-delà de ma condition humaine, je dirais. Ma condition humaine, et donc je me suis intéressée à tout ce qui était ésotérisme à travers différentes lignées. J'ai touché un petit peu de tout pour me rendre compte que à travers tout le chemin que je faisais, donc là je parle vraiment avant mon adolescence, je dirais avant mes 18 ans. D'accord. C'était une façon en fait de fuir toute la condition dans laquelle j'étais dans mon pays, parce que je suis d'origine congolaise et malgache et j'ai vécu au Congo, et la condition de la femme également. Et à travers tous ces livres de spiritualité, je pouvais justement retrouver quelque chose de l'ordre de mon âme, de l'ordre de l'amour aussi, je dirais. Et donc, ça m'a ouvert justement les portes plus tard à découvrir le tantra. Et puis le tantra m'a emmené à découvrir d'autres choses. Mais avant de rencontrer le tantra, j'ai rencontré la voie de l'amoureux à travers Aruna Lipschitz, bien entendu, qui est une grande prêtresse, entre guillemets, de l'amour. Et ça a été vraiment pour moi une révélation sur l'amour, et surtout que l'amour, ça s'apprend. Être un amoureux, ça s'apprend, comme elle le dit. Effectivement, je découvre depuis un peu plus de 36 ans que l'amour, effectivement, ça s'apprend. On ne naît pas amoureux, on le devient. Voilà, c'est ça. Enfin, bon amoureux. Oui, c'est ça, fait. c'est ça. On devient un bon amoureux, ça s'apprend, et c'est un apprentissage au quotidien. Alors, la voie de l'amoureux, c'est finalement une approche qui nous permet d'aller chercher en soi ce qui altère au fait de pouvoir aimer librement l'autre. Oui. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ? On pourrait le dire comme ça, mais c'est surtout une voie aussi spirituelle et initiatique qui nous accompagne à être à l'origine de nos rencontres, de prendre 100% la responsabilité d'en être à l'origine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, et lorsqu'on attire telle ou telle personne, c'est que nous l'avons choisi. Même si au départ, on sait que les rencontres, on dit que c'est le hasard, que voilà, j'ai rencontré telle personne, et que justement dans les 52 clés d'Aruna Lipschitz, elle parle de la relation choisie, que même si au départ on pense avoir rencontré une personne par hasard, qu'on a fait un choix entre guillemets inconscient, l'invitation ce serait justement de passer de cette relation entre guillemets non choisie à une relation choisie, donc de la transformer. Et c'est lorsque l'on transforme la relation, la rencontre en relation, que l'on rentre réellement dans une démarche d'engagement et de rencontre de l'amour, parce que c'est là où commence l'amour, enfin, que l'on commence à découvrir ce que c'est que l'amour, et que l'on commence à découvrir ce que c'est qu'aimer. Parce qu'au départ, quand on rencontre une personne, on a souvent tendance à rencontrer le même que soi. On rencontre les mêmes points communs, c'est la même chose, jusqu'au moment où on se rend compte que finalement l'autre n'est pas nous, et que l'autre est différent, et qui sera différent toute sa vie, éternellement. Et qu'est-ce que je fais de cette différence, justement ? Quand je me pose la question de qu'est-ce que je fais de cette différence, eh ben là, je fais le choix de décider d'aimer ou de partir. C'est-à-dire d'aimer la différence ou d'aller chercher un autre même que moi. Mais en tout cas, de ne pas chercher à changer l'autre. Voilà, c'est systématiquement. C'est ça. De toute façon, on ne peut pas changer l'autre. Ce que l'on essaie de changer l'autre, c'est juste une demande inconsciente que l'autre soit comme nous. Donc c'est également une façon, entre guillemets, un peu une toute-puissance infantile de vouloir être tout, et donc que l'autre soit tout également, que l'autre soit tout pour nous, ou que nous soyons tout pour l'autre. Et ça, c'est impossible. Donc la voie de l'amoureux, voilà, c'est vraiment un enseignement philosophique qui donne des clés pour devenir des Mozart relationnels. Si je peux reprendre la formule d'Aruna.
Les Mozart relationnels, j'adore. Non, c'est aussi finalement l'idée de ne plus aimer inconsciemment, comme tu le soulignais, et de commencer à mettre de la lumière dans les rencontres que l'on fait, dans les miroirs que l'on a face à soi, dans tout cet enseignement qui va nous servir nous personnellement. Oui. Parce que de toute façon, c'est jamais vain. Moi, j'entends tellement de fois, et je me suis entendu dire ce genre de discours, bah, cette relation, elle m'a pas servi à grand chose, ou j'ai perdu mon temps. Mais finalement, qu'est-ce que tu en penses? On ne perd jamais son temps. On ne perd jamais son temps parce que justement l'autre vient, la personne qu'on attire à nous vient toujours nous montrer quelque chose qu'on a besoin de regarder ou de mettre en miroir à ce moment-là de notre vie. Donc c'est jamais une perte de temps, justement. Et peut-être que souvent, justement, le sujet que l'on va aborder aujourd'hui sur la peur de l'amour, souvent on a peur d'aller vers l'amour parce qu'on pense qu'on va perdre notre temps, mais aussi en fait le temps nous renvoie souvent à la mort. Parce que notre existence, en fait, quand on est, faire le choix de la naissance, c'est faire le choix de la mort également. Mmh. Et souvent, l'amour et la mort, la peur de l'amour, nous renvoie souvent, très souvent, à la peur de la mort. Parce que qu'est-ce que c'est que mourir, si ce n'est que s'abandonner à quelque chose d'inconnu? Et l'amour, pour moi, c'est ça aussi. C'est vraiment toujours rentrer dans un terrain inconnu et découvrir que finalement, ce terrain sera toujours inconnu pour moi. Et donc, lorsque je fais le choix de ne pas aimer, c'est parce que j'ai peur, justement, de perdre le contrôle sur quelque chose que je ne maîtriserai pas. Parce que dans l'amour, il n'y a rien à maîtriser. Et je parle d'amour humain, parce qu'il ne faut pas... Et Aruna, elle en parle très bien quand elle parle des différentes échelles de l'amour, en partant de l'amour, du pur amour, à un niveau spirituel, jusqu'à l'amour en incarnation, donc l'amour humain. Et justement, son enseignement, j'ai trouvé très intéressant, parce elle donne des clés pour mettre un petit peu plus d'intelligence dans nos amours. Mais mettre de l'intelligence dans nos amours, ça ne veut pas dire que l'on doit tout calculer. C'est juste qu'il ne faut pas se tromper d'amour. Quand je suis avec une personne, je ne vais pas avoir, avec un amoureux par exemple, je ne vais pas avoir la même relation amoureuse, la même relation d'amour avec lui que j'ai avec mon frère par exemple. Ce n'est pas la même chose. Espérons. Ben oui. Et je ne vais pas avoir la même relation d'amour avec ce compagnon que je vais avoir avec mon enfant par exemple. Pourquoi? Parce qu'avec ce compagnon, je vais poser des inconditionnels, c'est-à-dire des limites. Je n'accepterai pas, par exemple, pour moi, si la fidélité c'est quelque chose d'important, je n'accepterai pas qu'il me dise que lui, qu'il m'a trompé avec plusieurs femmes et que c'est OK. Mmh. Tandis que si je me situe, par exemple, à un niveau d'amour inconditionnel, en y mettant la relation amoureuse, là, c'est plus possible. Puisqu'il pourra se permettre justement de faire des infidélités. Et puis comme je l'aime inconditionnellement, au nom de la spiritualité, j'accepterai en fait ce qu'il me fait. Et donc voilà, c'est ça, c'est savoir différencier ses amours pour être à la bonne place. Et ne pas se tromper d'amour. Donc il y a différents types d'amour. Et même au sein de l'amour, l'amour affectif, il y a des gens que l'on croise pour peut-être vivre l'aventure d'avoir un enfant, de passer quelques années ensemble, comme d'autres, on les croise parce qu'on doit juste vivre un moment charnel, passionnel avec eux, de quelques jours, une nuit, quelques semaines. Est-ce que ça aussi, on peut dire aujourd'hui qu'au-delà d'un amour très différent entre ses enfants, ses amis et ses amours, il y a aussi différents types de personnes qui vont croiser notre vie dans différents délais, en fait, oui. Pour nous amener des petites choses. Oui, de toute façon, toutes les personnes nous apportent toujours quelque chose. Après, ce qui fait la différence entre les personnes qui vont dire « j'ai perdu mon temps » et une autre personne qui dira que cette personne, même si ça a été pour une soirée, m'a permis de découvrir ça en moi, c'est juste la conscience. C'est tout. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi que dit Aruna, que tu m'as répété la dernière fois, c'est l'idée de se demander si on peut se mettre en amour aussi. On oublie un petit peu, aujourd'hui les gens se rencontrent. Faire la demande en relation. Voilà, la demande en relation, c'est ça. Ils se rencontrent, ils s'apprécient, ils passent du temps ensemble, et puis finalement il y a aucun palier. Il y a un moment où sans s'en rendre compte, ils se retrouvent à être, entre guillemets, en couple. Oui, tout à fait. En fait, c'est le passage de la rencontre à la relation. Et ce passage, justement, nécessite de faire une demande à l'autre. C'est comme une demande de mariage. Bon, on ne va pas rentrer dans le mariage, mais symboliquement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pendant la première phase où je fais une rencontre, je vais prendre le temps de découvrir l'autre. Et donc ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans avant de décider de rentrer réellement en relation avec la personne. Parce que qui dit relation avec la personne dit que je m'engage à ce que cette personne soit, soit une personne spéciale et unique
parmi toutes les autres relations que je pourrais avoir. C'est-à-dire que cette personne aura la première place dans mon cœur au niveau de cette intimité que je vais partager avec cette personne. Et en même temps, ça nous renvoie à l'engagement et à l'intimité. Parce que lorsque je suis juste dans une relation, entre guillemets, dans une rencontre, dans l'étape de la rencontre, je peux me dire, je n'ai rien à devoir à cette personne et je n'ai pas à m'engager. Donc je peux continuer à vadrouiller de gauche à droite ou à chercher éventuellement à ouvrir mon corps de rencontre à d'autres personnes qui pourraient éventuellement m'apporter des choses. Mon corps de rencontre. Voilà, Aruna, elle fait la différence entre les différents corps. Et ce corps de rencontre, c'est le corps amoureux finalement. Ouais. C'est ce corps où je vais m'ouvrir énergétiquement à d'autres rencontres ou à plusieurs rencontres. Mais lorsque je choisis une relation, une personne, eh ben, énergétiquement, physiquement, je choisis, si dans le cadre de cette relation, nous décidons de rester dans une forme de fidélité intime entre cette personne et moi, et ben en fait, énergétiquement, je vais fermer mon corps de rencontre à d'autres personnes. C'est-à-dire que j'envoie à l'univers en disant, ça y est, je suis une femme prise, entre guillemets, et donc je n'émets plus des signaux de venez me voir, et ça, on peut le rencontrer tout le temps. Moi, je me souviens à une époque, justement, quand j'ai rencontré l'enseignement d'Aruna il y a environ 10 ans, je voulais tellement appliquer les principes qu'elle disait que pendant environ 4 ou 5 ans, je n'ai fait aucune rencontre parce que toutes les personnes qui venaient me voir, je savais que ça n'allait pas donner grand-chose puisqu'ils me parlaient de ce qu'ils avaient vécu avant et donc finalement comme ils étaient dans la répétition, je me disais mais ça sert à rien que je rentre dans cette relation puisque ce sera un schéma répétitif tant pour lui que pour moi. Donc pendant 5 ans, j'ai été entre guillemets vierge de relation. Pourtant j'étais belle, j'étais plus jeune que je ne suis aujourd'hui. T'es toujours belle. Oui. Et malheureusement, bizarrement, j'attirais personne. Les hommes ne me regardaient plus. Jusqu'au moment où j'ai fait le choix de me réouvrir à la relation, à la rencontre. Et là, du jour au lendemain, j'étais surprise de voir les regards dans le métro. Et puis en même temps, ça me rendait heureuse parce que je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que pendant 5 ans, il n'y avait plus personne qui me regardait. Et c'est parce qu'énergétiquement, j'avais dit non. Et Aruna, elle en parle aussi dans son livre, dans la période où elle a été avec la robe orange. Du jour où elle a décidé de laisser sa robe, de mettre sa robe au placard, et ben en fait, dans les 2 semaines qui ont suivi, elle a commencé à avoir des demandes en relation. Enfin, voilà. Donc oui, l'étape de la demande à la relation est importante parce que c'est ça qui nous permet de poser le cadre de la relation. Alors parfois ça reste sur un plan inconscient, j'imagine que des gens qui dans leur parcours amoureux ont souffert et n'en ont peut-être pas tiré la leçon restent encore un peu, et c'est pas une critique mais un statut un peu de victime. Oui. Là ça reste inconscient, ils rencontrent personne mais finalement c'est parce qu'ils en ont peur. Est-ce que tu penses que c'est ça? Alors non seulement ils en ont peur mais souvent on dit demandez vous recevrez. Et j'aime bien Aruna qui rajoute regardez ce que vous recevrez, ça vous montrera ce que vous avez réellement demandé. Et donc, ces personnes, en fait, qui ne rencontrent personne, alors que peut-être inconsciemment ou consciemment, elles ont le désir de... Consciemment, elles comprennent pas que la rencontre ne se passe pas. C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, elles n'ont pas vraiment envie. Le désir n'est pas là. Parce que quand on a réellement envie de quelque chose, l'univers répond à ça. Ça fait partie des lois, des lois de la nature, des lois de l'univers. Vous demandez quelque chose, vous recevez en fonction de ce que vous avez demandé. Et vous regardez ce que vous avez reçu. Moi, je me souviens à une époque... D'ailleurs, ça fait partie j'en parle un petit peu dans mon livre, mais pas exactement avec beaucoup d'explications. Mais très récemment, enfin, il y a un peu plus d'1 an, 2 ans, j'avais demandé à rencontrer un homme. Et j'ai mis un homme avec ceci, cela, qui soit ouvert à la spiritualité, qui fasse un travail sur lui. Enfin, t'as fait une petite liste. Voilà, j'ai fait ma petite liste. Et puis voilà, j'ai fait ma demande. Et quelques mois après, j'ai rencontré la personne, donc au niveau... de toutes les caractéristiques que j'avais décrites sur le masculin que je voulais en face, je l'avais, sauf que ce n'était pas un homme. C'était une femme. Je dis, tiens, bon, alors j'avais jamais été en relation avec une femme, j'avais toujours été avec des hommes, et puis là, la vie me présente une femme. Je me dis, bon, ben, ça va être juste sexuel, on va dire, puisque j'ai pas de problème avec ça, donc j'y vais, ok. Et au fur et à mesure des semaines, je me rendais compte que c'était pas que du sexe. Bien sûr, il y avait quelque chose de karmique, hein, c'était vraiment une rencontre karmique, j'avais besoin, comme elle, à réparer quelque chose qui nous appartenait chacune. Et je me suis rendu compte que finalement, inconsciemment, j'avais ce désir également de rencontrer une femme. Mais c'était inconscient. Jamais dans ma conscience, j'aurais imaginé être en relation, entre guillemets, hein, je parle de relation, en sachant que je n'ai pas été dans l'étape de la relation, c'est-à-dire qu'on était juste dans la rencontre. Ok ?
Et jamais dans mon imaginaire, j'aurais imaginé, en gros, mettre une femme à la première place dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, je me suis rendu compte que, ok, d'accord, si j'ai ça dans ma vie, c'est qu'inconsciemment, je l'ai demandé. Et pendant au moins 6 mois, ou je dirais entre 5 et 6 mois, je n'ai pas assumé cette rencontre. Et c'était très difficile dans ce que je pouvais vivre avec cette personne. Parce que justement, comme je ne l'assumais pas, il y a des choses que je n'osais pas montrer, dire ou, aux autres, bien entendu, à mes proches ou à l'extérieur, parce que je n'assumais pas d'être avec une femme. Donc voilà. Et dès lors que j'ai accepté que c'est moi qui ai fait ce choix, c'est-à-dire inconsciemment bien sûr, que j'ai accepté ce choix, et finalement la rencontre a pris une autre forme. Et les choses ont changé par rapport à ça. Donc voilà, donc cette personne qui va être dans un état de victime, je rencontre jamais personne et ainsi de suite. Ou je rencontre au contraire, et ça aussi on l'entend beaucoup, Voilà. des gens qui me correspondent pas du tout. Des gens qui me correspondent pas du tout, mais en fait c'est pas que ces personnes ne vous correspondent pas, c'est juste que ces personnes vous renvoient des choses dont vous n'avez pas conscience en vous. Parce que l'autre est le meilleur miroir pour nous montrer des choses que nous, on ne peut pas, ou on n'a pas forcément conscience. Et c'est ça la beauté de la relation, c'est ça la beauté de l'autre, de l'altérité. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais justement dans toutes mes recherches spirituelles, où j'étais dans ce qu'Aruna parle de la nostalgie de l'ailleurs, il n'y avait pas d'autre. C'est-à-dire que j'étais dans un regard au monde où il n'y avait pas de séparation. Je ne suis pas séparée de mon chat, de ma voisine, de mon ordinateur. C'est-à-dire que j'avais, entre guillemets, cette conscience du tout. Mais lorsqu'on est dans le tout, il n'y a pas d'autre. Parce que ce qui permet l'autre, c'est justement la séparation. Et il y a énormément de philosophes qui en ont parlé. Je pense à Platon, par exemple, qui parle de l'être androgyne. C'est-à-dire qu'à la base, nous sommes un être androgyne. Donc, on a notre masculin et féminin, nos deux sexes qui sont un. Et ensuite, il y a une séparation. Et c'est cette séparation qui va faire naître le désir d'aller retrouver ce qui a été séparé, ce qui a été coupé, si on veut. Après, on peut le mettre sous plein de formes, c'est-à-dire que les hommes vont chercher à rencontrer la femme à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur d'eux, ils portent en eux ce féminin intérieur qu'ils ont envie d'exprimer. Qu'ils ont envie d'exprimer ou qu'ils ne savent pas comment manifester, et ils pensent inconsciemment que l'autre va leur permettre de révéler ce féminin en eux, et inversement pour la femme. Mais moi, de l'expérience que j'ai pu avoir avec cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai vraiment réalisé, mais dans la rencontre, que tout est polarisé. C'est-à-dire que, même au niveau intime, nous sommes faits que d'énergie. Et on le voit bien dans la sexualité, il y a des hommes, j'ai pu le toucher également avec des hommes, que énergétiquement, il y a une rencontre qui se fait non seulement sur le plan physique, mais surtout d'abord sur le plan énergétique aussi. Et avec la femme, c'est d'autant plus impressionnant parce que justement, les sexes sont les mêmes. Et donc on peut imaginer qu'il n'y a pas de pénétration entre femmes, mais il y a une pénétration énergétique parce qu'on est dans nos polarités masculin-féminin. Et c'est ça qui est intéressant de voir aussi quand on le transpose après dans tous les secteurs de la vie, que finalement tout est toujours polarisé, que le masculin et le féminin, l'ombre et la lumière, l'ombre ne va pas sans la lumière, et que si j'attire à moi quelqu'un qui ne me correspond pas, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai la même chose que je vois chez l'autre, après qu'il soit comme je dis souvent, c'est peut-être la racine et que l'autre c'est la forêt, mais toujours est-il que si moi j'ai une racine de manipulation, si j'attire un manipulateur, c'est comme moi j'ai de la manipulation, même si c'est une toute petite racine. Et on sait très bien que tant qu'il y a la racine, l'arbre peut pousser. Si j'attire de la violence, c'est que j'ai de la violence. C'est que j'ai de la violence en moi. Après que je n'ose pas la manifester parce que j'ai peur de ma propre violence, ça c'est encore autre chose. Mais je vais attirer quelqu'un qui va me renvoyer cette violence. Que tôt ou tard, il va falloir que je fasse circuler, après, pas forcément projeter vers l'autre, parce que c'est toujours ça. La violence, les émotions, la colère, ce sont des énergies. Et qui dit énergie dit mouvement. Donc ça a besoin de circuler et non pas de stagner. Donc qu'est-ce que je fais de cette violence qui est en moi que l'autre me renvoie? Ça, c'est toute la question. Donc il n'y a pas de mauvaises rencontres, il n'y a que de bonnes rencontres. Oui, c'est ça, c'est juste un terrain d'exploration personnelle absolument incroyable. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le parcours amoureux aussi, c'est qu'on a l'impression de beaucoup dire au revoir aux gens. Est-ce que tu as cette impression-là aussi que des gens vont
passer, circuler dans nos vies, Oui. nous permettre à chaque fois de contacter un peu plus ce que l'on est. Oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, comme je le dis, c'est des gens qui passent et qui ne restent pas forcément dans cette sphère, en tout cas de l'affectif, de l'amoureux, du sexuel. Oui, ils sont là un moment et puis ils vont partir. Et puis il faut les laisser partir comme eux doivent nous laisser repartir. Tout à fait, mais c'est justement une peur. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience et de ce que je peux voir dans ma clientèle, je constate qu'on a peur de laisser partir l'autre. Parce que laisser partir l'autre, ça c'est ma propre expérience, c'est vraiment me séparer. Comme j'étais dans une dimension du tout, chaque fois qu'il y a quelque chose qui me met dans une distance, donc qui met de la distance, et bien moi, la distance, je l'associais toujours à la séparation. Et donc la séparation à la mort. Parce que ce que je considérais dans mon histoire comme séparé, c'était mourir. Et donc, pendant des années, je n'allais pas vers des relations amoureuses parce que j'avais peur que ça s'arrête, que ça se termine. De toute façon, ça va toujours s'arrêter puisqu'un jour, l'autre va partir. Que ce soit par la mort. Quoi qu'il arrive, dans la définition des choses. Ça va s'arrêter. Ça fait partie du cycle c'est-à-dire qu'il y a un commencement et il y a une fin. Après, que cette fin prenne une autre forme. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les 52 clés. C'est que dans ça doit être la 49e clé ou la 50e clé, je ne sais plus trop, où elle parle du bien finir. C'est-à-dire que c'est important quand on rencontre une personne et qu'on est rentré en relation avec cette personne, si un jour on décide de se séparer, il faut bien finir la relation. Comment est-ce qu'on finit bien une relation ? Oh là là. Ça, ce serait l'objet d'un autre sujet, mais juste en résumé, comment on finit bien une relation, ce serait de dire ce que l'autre nous a apporté déjà, de reconnaître que grâce à lui ou à elle, j'ai pu contacter ça. Et donc, je la remercie, parce que justement, quand on remercie quelqu'un, on le congédie. Et uniquement une fois qu'on a posé les choses de ce que, j'ai pu grandir grâce à ça, et ceci, et cela, et bien là, on peut dire à l'autre, tu peux partir, va vers toi-même maintenant. Mais tant qu'on n'a pas fait cette étape de bien finir, et qu'on rencontre des personnes qui viennent et qui partent, comme tu disais, et bien en fait, on va rencontrer toujours les mêmes histoires, puisqu'on n'a pas terminé l'ancienne histoire. L'autre est parti. Si l'autre part sans avoir nommé les choses, sans avoir fait ce bien finir, eh ben on va attirer une autre rencontre qui sera la même chose pour qu'on ait à bien terminer quelque chose pour ouvrir un autre espace de relation ou de rencontre. Sinon, on est dans des schémas répétitifs. D'accord. Donc, par exemple, les gens qui quittent une personne pour aller avec une autre, c'est finalement les deux mêmes. Ah ben oui. Enfin, les deux mêmes. Oui. On s'entend. Oui, voilà, ce sera la même, puisqu'elle n'a pas fini l'autre et elle va déjà rencontrer une autre personne. Donc, forcément, elle va ramener ce qu'elle porte dans la relation qui n'est pas terminée, dans la nouvelle relation. Et on ne peut pas commencer, comme tout est au commencement, ça fait partie également des principes de l'univers, tout est au commencement, vous allez commencer quelque chose dans une relation alors que vous n'avez pas fini. On ne peut pas bien commencer puisque je n'ai pas fini. Donc je porte avec moi, je ramène avec moi ce qui était d'ancien. Oui, c'est ça, je n'ai pas intégré en fait. Voilà, il n'y a pas eu d'intégration, il n'y a pas eu de... Donc on ne peut pas passer le palier. Ben non. C'est comme un jeu en fait. Voilà, exactement. On ne peut pas passer au palier suivant. Donc on reste dans le même. Et on stagne. Et souvent on a l'impression qu'on stagne, qu'on rencontre toujours le même type de personnes, que c'est toujours la même chose qui se répète. Et puis en général, quand on commence à mettre un petit peu plus de conscience dans ce que l'on vit, l'univers nous propose des défis qui seront un petit peu plus forts pour qu'on ait à comprendre que ben là, tu es en train de faire mauvaise route. Donc quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux, entendre pour faire le palier suivant, pour passer au palier suivant, pardon. Puis finalement, c'est vrai que moi, je remarque que les gens ont peur de souffrir. Alors, ils ont souffert, donc ils se disent aujourd'hui, je vais plus m'engager, je vais plus donner de moi-même parce que j'ai trop donné. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens dans le sens où finalement, c'est on se donne à soi en donnant à l'autre. On se donne à soi en donnant à l'autre. Oui, mais moi, je reviens toujours à cette histoire de nous sommes à l'origine de tout ce qui se passe. Donc dès lors que je pose mon regard sur je suis à l'origine des rencontres que je fais, je ne me positionne plus en victime en me disant oui mais j'ai trop donné, je me suis engagée, ça n'a pas marché, j'ai souffert. On peut plus se positionner à cet endroit parce qu'on va prendre 100% la responsabilité d'avoir créé ça dans notre vie. Donc il y a plus ce regard. Après, ça n'empêche pas la souffrance, hein, comme disent les bouddhistes. La douleur, elle est inévitable, mais la souffrance est facultative. Qu'est-ce que c'est que la souffrance, si ce n'est que l'identification à la douleur? C'est-à-dire, je vais avoir mal, j'ai une douleur, oui, c'est un fait, c'est douloureux. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à rester en me disant, ah oui, ça fait mal, et c'est là où ça va appuyer dessus. Appuyer dessus pour que et là, ça devient souffrance. Donc, j'ai presque oublié le fil là, par rapport à ta question. Oui, moi je disais que je reviens toujours sur, dès lors que je me positionne 100%
responsable de ce que j'attire, je n'ai plus le même regard de victime ou de souffrance par rapport à ce qui se vit, et donc je peux passer à autre chose. Mais ça n'empêche pas les douleurs ou la souffrance que je peux vivre, c'est juste que je pose un regard différent sur la situation, pour me permettre d'aller vers autre chose. Sinon, on continue à entretenir les mêmes systèmes, et c'est ce qui se passe également, et c'est ce que l'on voit de nos jours, c'est-à-dire que il y a des victimes, il y a des bourreaux, et c'est sûr que on est le résultat de notre Il y a des passé. arbitres, j'allais dire. Je sais pas pourquoi ça. Oui. Il y a des victimes, il y a des bourreaux, il y a des arbitres. Alors là, Oui, il y a moi, j'ai cherché à savoir d'où ça me vient, mais D'accord. Et en fait, nous sommes le résultat de notre passé, ça c'est sûr. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs rencontres qui m'ont fait souffrir, ou j'ai pas eu ce que je désirais, et donc ça va forger qui je suis aujourd'hui. Mais on a toujours le choix, et c'est ça qui est magnifique en fait chez l'être humain, c'est que ce fameux Dieu, là, enfin Dieu ou l'univers, il nous a mis à l'intérieur de nous la liberté, le libre arbitre, justement pour pouvoir choisir. Et choisir, c'est justement cet endroit de responsabilité, parce que je choisis d'aller vers autre chose que ce que je connaissais d'avant. Donc comment je me positionne dans ce choix? C'est ça qui est magique. Moi, j'ai peur de la mort. La mort, c'est quelque chose qui me fait peur, ok. Et en même temps, parce que j'ai peur de la mort, je me suis rendu compte que j'avais peur d'aimer vraiment humainement totalement, c'est-à-dire m'abandonner à cet inconnu qui est en face de moi et qui restera inconnu éternellement. Qu'est-ce que je fais? J'en suis consciente, mais qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que je choisis de rester dans ma peur de la mort, ou parce que j'ai peur que ça s'arrête, que l'autre va partir, qu'on va se séparer, ou peu importe les raisons? pourquoi ça nous fait aussi peur, ça d'ailleurs? Parce que c'est l'inconnu. Parce que ce qui est inconnu, en général, ça fait peur. Parce que... Pourquoi cette peur si violente, finalement, de se retrouver seul? De finir seul, comme on peut entendre ça? Alors, est-ce que ce serait de finir seul? Ou est-ce que ce serait justement de s'abandonner encore plus à cette âme? Parce que l'amour, moi, je ne peux parler que de l'endroit où je suis par rapport à l'amour. Et il y a quelque temps, j'ai commencé à toucher, mais vraiment, ce que l'on pourrait peut-être dire de l'amour humain. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, dans mon cœur, j'ai commencé à sentir mon cœur s'ouvrir à quelque chose que je ne connaissais pas de moi-même. Et c'est en ça que je me suis rendu compte que justement, j'en avais peur. Parce que oui, aimer, l'amour, c'est un état d'être. Je peux être en amour face à une fleur, je peux être en amour face à mes chats qui sont dans une position, et puis là, ça ouvre mon cœur, ça me met dans une espèce de béatitude, d'état d'être où j'ai pas besoin de l'autre pour ça. C'est vraiment un état d'être. Par contre, partager cet état d'être avec de l'autre et ouvrir justement cette énergie à quelqu'un qui est inconnu de moi et qui restera inconnu tout le temps, ça, c'est quelque chose qui vient toucher en moi justement cet espace où j'ai peur de m'abandonner, quoi. En fait, il faut s'en remettre à l'inconnu de soi. Est-ce que c'est un petit peu oui, un mais petit de peu toute façon, l'inconnu de l'autre nous renvoie à l'inconnu de soi. C'est l'inconnu à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment cet endroit où je m'abandonne à qui je suis vraiment. C'est ça, qui suis-je? Qui suis-je moi? Et grâce à l'autre, je peux me rencontrer, parce que l'autre est un écho de qui je suis. Et donc, en fait, oui, la peur de l'amour, c'est la peur de s'aimer soi aussi, d'être pleinement dans cet amour, de l'amour de soi. Et parce que quand on aime, qu'est-ce qui se passe quand on aime? Quand on aime, on donne. Et il y a très peu de temps, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait une peur de donner complètement qui faisait que je ne m'engageais pas 100% dans les relations, parce que j'avais peur de donner. Mais donner quoi? Donner qui je suis, complètement. Donc donner, c'est donner ses vulnérabilités, c'est être soi, c'est se montrer tel que l'on est quand on est dans un état de vulnérabilité, quand on est, c'est pas que donner que de la joie, c'est tout ce qui fait de nous des êtres humains. Même quand on est dans des facettes que l'on aime moins de soi. Oui, en fait, c'est d'ailleurs ça tout l'enjeu. Ben oui, parce que l'ombre et la lumière coexistent toujours ensemble. Il n'y a pas de souvent, les gens, quand ils font un travail sur eux, ils pensent qu'ils seront beaucoup plus dans la lumière. Ils sont que dans la lumière, que dans la lumière. Mais à la mesure que vous touchez la lumière, vous touchez l'ombre qui a éclairé aussi. Donc c'est toujours une question de conscience. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, là, j'ai un patient qui est en plein doute. Et dans ce que l'on partageait, il a réalisé qu'effectivement, c'était juste une question de conscience, qui faisait tout ce travail pour être juste conscient.
de ce qui se passe en lui et à l'extérieur de lui. Parce que plus on est conscient, plus on peut agir à l'extérieur, agir positivement, poser un regard différent sur les événements qu'il y a eu, par exemple, au mois de janvier. C'est-à-dire quel est le regard que je pose sur ces événements. Est-ce que je m'enferme dans quelque chose qui va me mettre dans une espèce de colère et de haine, ou est-ce que je choisis d'ouvrir mon cœur et d'envoyer de l'amour et d'être encore plus présent à ce qui anime chaque être humain, au niveau universel. À l'essentiel. À l'essentiel. Donc c'est toujours une question de regard et de choix. Finalement, on revient toujours à ça et grâce à la conscience. La manière dont on se place vis-à-vis des choses. Mais c'est vrai qu'on le répétera jamais assez. Je crois que quand on dit les choses, on les dit pour soi aussi avant tout. Oui, mais c'est très très important de le rappeler. Alors, Domina, j'ai à la fois envie de te poser 1 milliard de questions et en même temps d'en garder parce que tu vas venir régulièrement nous prodiguer cet enseignement qui est d'une richesse et c'est juste passionnant. Enfin, moi là, j'ai passé une demi-heure à t'écouter. Je me sens encore grandi d'entendre ce genre de choses. Donc, on va pas en dire peut-être plus. Voilà, je crois que déjà c'était une magnifique introduction et j'espère que sur la question de la peur d'aimer, voilà, les gens vont en tout cas se mettre à réfléchir et à méditer sur ces belles paroles. Donc on peut donner ton ouvrage, voilà, en attendant ton prochain passage sur Radio Métinous, les gens peuvent se le procurer. Donc c'est Fragments de vie amoureuse, la puissance du pardon, avec pardon PAR entre parenthèses, donc la puissance du don. De Domina Bokamba, donc avec la préface d'Aruna. C'est aux éditions... En fait, c'est auto-édité. C'est auto-édité, oui. Voilà, merveilleux. C'est auto-édité, donc on peut le retrouver sur Internet, et puis dans certaines librairies, dont la librairie d'Esther. Voilà. Librairie d'Esther qui est L'univers à d'Esther. Bastille, l'univers d'Esther, exactement. Alors, on peut aussi évidemment te retrouver sur un site internet. Tu organises des ateliers, des conférences, tu reçois des gens en consultation individuelle. Alors, ton site internet, ma chère Domina, c'est thérapierelationnelle.fr. Alors, thérapie relationnelle au singulier, toutattaché.fr. Voilà, il y a aussi une actualité autour de justement de petits stages que tu vas organiser. Autour des ateliers, des stages que j'organise en co-animation avec Dominique Bouilly. Et il y a un événement que je vais co-animer avec Alain Héril, Nathalie Grandhomme et Dominique Bouilly sur le tantra des 4 directions. Magnifique. Ça aura lieu au mois de juillet de cette année. Sinon, le prochain événement, c'est Donner et recevoir qui aura lieu le 21 et 22 mars. Super. Et tu fais aussi de l'acupuncture. Voilà, en fait, Wow. Je suis diplômée en médecine traditionnelle chinoise. Mais quel profil! J'adore. Moi, je suis tombée en amour ce matin. Voilà, je regarde les thèmes. Au commencement était le désir, besoin, envie ou désir d'intimité, donner et recevoir, et du sens à l'essence de nos rencontres. Oui. Voilà. Il y a des thèmes qui sont abordés là justement, qui reprennent l'enseignement que je fais avec Aruna, et donc moi je vais le retranscrire en y mettant la dimension corporelle justement. Super. Avant de se quitter, on donne peut-être une adresse mail si les gens ont envie de réagir à cette émission. Alors, s'ils ont envie de réagir, il y a activité au pluriel, activité.v2c@gmail.com. Donc, activité.v2, le chiffre 2, c.com. Super. Voilà, gmail.com. Eh bien, un immense, gigantesque, gargantuesque et énorme merci, pour ce très joli moment partagé. On te retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Et puis on vous embrasse, chers auditeurs. Passez une merveilleuse journée teintée par l'amour. À très bientôt, oui.